Le Burundi a connu deux importantes vagues de déplacement de masse de sa population dans son histoire récente. La première, de 1972, qui a contraint des centaines de milliers de personnes à fuir, en grande partie vers la Tanzanie voisine. Le conflit a conduit à l'une des situations de réfugiés les plus prolongées du continent africain. À ce jour, près de 220 000 Burundais continuent de vivre dans 3 établissements situés dans l'ouest de la Tanzanie, connus sous le nom d'anciennes zones d'installation. Le site du Lankulu est dans la région de Tabora, alors que les sites de Katumba et Michamon sont situés dans la région de Rukwa. Ce groupe de réfugiés diffère des Burundais arrivés lors des afflux suivants et qui se trouvent dans des camps du nord de la Tanzanie. Contrairement à ces derniers, le groupe de 1972 est en grande partie autosuffisant depuis le début des années 1980. En 2007, les gouvernements de la Tanzanie et du Burundi ont exprimé le souhait de trouver une solution durable à cette situation de réfugiés. Les réfugiés habitant dans les anciennes zones d'installation ont dû faire un choix quant à leur avenir. Certains ont choisi de rentrer au Burundi, tandis que la grande majorité a exprimé le désir de rester en Tanzanie. Certains réfugiés déplacés qui sont hébergés dans les camps de réfugiés de la Tanzanie se trouveront une demeure dans un pays tiers comme le Canada. 36 ans après les faits, des centaines de milliers de personnes trouveront finalement une solution à leur sort, un endroit où ils se sentiront enfin chez eux. Pour Cario et sa famille, l'agriculture n'est plus seulement une question de survie, c'est un mode de vie. Il y a 36 ans, ils ont fui le Burundi pour se réfugier dans une des anciennes zones d'installation en Tanzanie. Avec la situation au Burundi qui devenait de plus en plus intense, la vie en Tanzanie est peu à peu devenue plus normale. Last year, in an unprecedented move, the government of Tanzania agreed to grant citizenship to refugees who were living here since 1972. At the same time, they were asked to choose between repatriation and naturalization. Most of them are quite excited and happy because when you look at this group, 80% of them were born in Tanzania. We felt that it was our duty as a country to take cognizance of the fact that these people have no other home other than Tanzania. The people in Katumba have gained a level of self-sufficiency. So when they were given the option of choosing one of the durable solutions, most of them chose naturalization. When they come to the center, we have various steps that they go through. We have police officers who take all their fingerprints, and these fingerprints will be forwarded to the Forensic Bureau just to check on the past records of these people. The immigration officers check the information that has been captured. If they have any questions, they ask the applicants, and they confirm the quality of the information that's gathered. There's a senior officer whose work is quality control. When they're assured that everything is correct, they append the stamp on the relevant pages. Nitatunza kiapo cha uaminifu. Nitatunza kiapo cha uaminifu Kwa Jamhuri ya Tanzania. Kwa Jamhuri ya Tanzania. Na kwamba nailinda. This is a very emotional step, I must say. This is where somebody has to declare an oath of allegiance to Tanzania and deny your Burundian citizenship. But overall, they are very grateful to this opportunity to be allowed to apply for citizenship. Ninashukuru nchi ya Tanzania kunipa uraia. Hizo nipokea na kunipa uraia na kusema kwamba niendelee kukaa Tanzania. Nitashukuru sana. Burundi siendi. Tunaona magombe nitachinja ngombe moja.
Un vieux dicton dit que quand la vie ferme une porte, une fenêtre s'ouvre. La famille Nixon emporte la sienne, par précaution. Ils ont pris la décision de retourner au Burundi. Depuis 2 générations, ils ont peur de rentrer chez eux. Mais maintenant que la paix semble durable et que le rapatriement est possible, ils auront besoin d'emmener tout ce qu'ils peuvent pour recommencer leur vie. Nilizaliwa nchini Burundi. Nilitoka kule kwa mguu mpaka nikaingia hapa Tanzania. Basi nilipofika hapa maisha yangu hayakuwa mazuri kama mnavyoelewa maisha ya mkimbizi. Mtu akishakimbia maisha yake huanza maisha mabaya sana. Mbona Waswahili wanasema nyumbani ni nyumbani? Alafu kuna wengine wanasema mkataa kwao ni mtumwa. Ils ont un long voyage devant eux. Les derniers articles recueillis, il est maintenant temps de dire adieu à leur patrie d'adoption pour toujours. Depuis 2002, nous avons déjà reçu au Burundi plus de 500 000 personnes qui sont rentrées essentiellement de la Tanzanie. They go to collect these people right from their home villages. They are collected from various streets to the departure center where they are kept for 2 days. They are given everything, water, food, accommodation. They go through the final processes of medical screening again. Signing voluntary repatriation forms to confirm that they will repatriate on their own will and that they are not forced. Yaani hata ndani ya gari ilikuwa nataka kupasuka. Les Nixon se joignent à des centaines d'autres qui ont pris la décision difficile de rentrer à la maison. Une fois les formalités terminées, ils doivent attendre que leur nom soit appelé. Nixon njoo na familia yako na mizigo yako yote. Bye.
Au premier arrêt au Burundi, les familles reçoivent une subvention en espèces avant de poursuivre jusqu'à leur destination finale. La situation des gens de 72 a été clarifiée à la fin de l'année 2007, où il a été très clair que 20%, c'est-à-dire 45 000 personnes, voulaient rentrer au Burundi. Nous avions pensé que ces personnes allaient revenir avec des vivres, allaient revenir dans des conditions autosuffisantes, mais nous avons constaté qu'une bonne partie des réfugiés, quand ils y revenaient, ils revenaient sans terre et sans référence. Il fallait retrouver une solution, il fallait retrouver une référence. On s'était plus préoccupé de la réinstallation physique sans voir que ces personnes ont accès aux autres services sociaux de base, l'école, les soins de santé, l'eau. La plupart de ceux qui se trouvent ici éprouvent le problème de terre. Les terres sont occupées par d'autres pour la plupart. Heureusement qu'au moment où je suis arrivée au Canada, mon objectif, ce n'était pas de rester à la maison. Il y a quelque chose qui me touche et qui me donne du courage aussi. Lorsque je regarde ma paie, je vois les déductions qu'on fait. Un peu provincial, un peu fédéral, ainsi de suite. Ça m'encourage parce que c'est une portion qui aide les autres qui n'ont pas cette capacité de travailler. Ça fait à peu près 40 ans que mes parents se sont réfugiés. Et que moi, je suis née à l'étranger, au Congo. Je n'avais pas une citoyenneté, parce que là-bas, on ne donne pas de citoyenneté, même si tu es né là-bas, ce n'est pas automatique. Nilitoka Burundi mwaka wa 72, nikaingia Kongo. Kongo nimeishi kule miaka 27. Kisha ndio Kongo ikawa atake na people ingine ya pembeni, ndio tukaogopa sawa, tunazoea kukimbia, ndio tukakimbilia huku Tanzania.
la façon dont les personnes qui ont vécu plus de 30 ans en tant que réfugiés, ça devient difficile. Au moment où on s'est établi en Tanzanie, c'est comme on vous laissait dans la brousse. Là, il y a des arbres, il n'y avait rien, rien. On te donnait juste la tente. Tu te débrouillais pour installer la tente. Ici, bon, je dirais, si je fais une comparaison, en été, je vois des personnes qui vont dans les parcs pour installer les tentes. C'est différent parce qu'ils changent le milieu. Ils veulent goûter l'air de l'extérieur. Mais si on les disait de passer toutes les vies là-bas dans cette tente-là, sans rien à manger, sans aucun habit, sans être en contact avec l'extérieur, je pense qu'il y aurait moins de monde qui irait faire des campings. Au moment où j'étais dans le camp de réfugiés en Tanzanie, j'ai eu la chance de voir Espérance. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai attirée ou si c'est elle qui m'a attirée, mais la fin justifie les moyens. On s'est attirés, on s'est aimés, on s'est mariés. Et en l'an 2000, j'ai fait un dossier pour venir ici au Canada. Je n'ai pas précisé dans quel pays je voulais aller, mais l'important pour moi, c'était de sortir de ce pays et chercher un refuge ailleurs. Heureusement que le Canada m'a accepté. J'avais la joie, puis la tristesse aussi, en même temps. J'avais la joie parce que je me disais, oui, j'arrive dans un pays où il y a la paix. Mais aussi, j'étais stressée beaucoup, j'avais la peine de notre côté, puis parce que j'avais laissé ma famille là-bas. Pour nous autres, il fallait qu'on ait quelqu'un pour venir à notre aide, psychologiquement. Il y a une famille qui nous a accueillis, c'était la famille Charette. Ils nous ont introduits dans le monde canadien et ça nous a aidés dans l'intégration de la société québécoise et canadienne. Tu es chanceuse, toi? Vas-y, vas-y. Si j'avais la possibilité, j'amènerais toute ma famille ici. Mawazo yangu yawe niende basi kama Canada na kama hata miaka 5, 10, taona wale watoto wangu na watoto wao, kumbe natulia kidogo. Ouais, c'est ceux qui vont dire j'ai changé, j'ai vieilli. J'ai vieilli parce que j'étais jeune fille, jeune mariée. Puis là, ils vont dire, ah, t'as changé, t'as des enfants, c'est le fun, ils vont être contents. Kurudia itakuwa nyuma. Hao nitafia kule sababu nafika mbali. Beaucoup, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir parce que ça fait 8 ans. J'ai 67 ans. Hiyo si miaka ya mwisho niko nayo. Napenda nikufe kisha ona wale watoto wangu wako kule. Vas-y bébé. C'est froid, hein? Moi je peux pas y aller par exemple. Tu ne veux pas? Tu ne veux pas pleurer?
zogeza ryari yarukana turi bene Burundi turi bene mugabo umwe turi bene Imana zogeza ryari kwinubana zogeza ryari kuryarukana uvugutaka mu maraso y'abishwe baho ubwoko cyangwa intara zabo tuhitemwo intambara cyangwa amahoro tuhitemwo